Le regret. Guérir le passé, vivre le présent. Le regret. Ce mot simple porte en lui un monde entier d'émotions. C'est le soupir de celui qui regarde en arrière et murmure « Si seulement ». Si seulement j'avais pris une autre décision. Si seulement j'avais parlé, ou au contraire, gardé le silence. Si seulement j'avais su. Le regret est cette ombre qui s'attache à nos pas, une chaîne invisible reliant notre présent à un passé que nous ne pouvons plus changer. Mais selon la sagesse stoïcienne, cette souffrance n'est pas une fatalité. Elle est le signe d'une erreur de perception. Une confusion entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend plus de nous. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur elles. Épictète. Les stoïciens nous enseignent que le regret ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre refus de les accepter tels qu'ils sont. Nous souffrons moins de ce qui a été fait que de notre attachement à une version imaginaire de ce qui aurait pu être. Or, cette version du passé n'existe que dans notre esprit. C'est une illusion entretenue par l'ego, qui voudrait que le monde obéisse à nos souhaits plutôt qu'à la raison universelle. Le sage, lui, regarde son passé avec lucidité. Il sait que tout ce qui s'est produit appartient déjà à la nature des choses et qu'il n'a de pouvoir que sur sa manière d'y répondre ici et maintenant. Loin d'effacer les fautes ou les blessures, il apprend à les intégrer, à en faire des maîtres silencieux. Ne regrette pas le passé, car il n'est plus. Occupe-toi du présent, car il est tout ce que tu possèdes. Marc Aurèle. Ainsi, le regret devient non plus une condamnation, mais une porte. Celle qui mène de la culpabilité à la compréhension, du chagrin à la sagesse. L'âme stoïcienne n'efface pas le passé, elle le transmute. Elle comprend que même nos erreurs, nos manques, nos silences sont les pierres qui pavent le chemin vers notre transformation. Un jour, un élève demanda à Épictète : « Maître, comment puis-je cesser de regretter mes fautes passées ?» Le philosophe répondit : « Tu ne cesseras pas de les regretter en les effaçant, mais en les comprenant. Si elles t'ont rendu meilleur, alors bénis-les. Elles t'ont enseigné ce que la facilité ne t'aurait jamais appris. » Cette sagesse est intemporelle. Elle nous invite à cesser de tourner le regard vers ce qui ne peut être changé et à nous concentrer sur ce qui peut encore être vécu, choisi, transformé. Car la véritable liberté ne consiste pas à effacer le passé, mais à cesser d'être son prisonnier. Cet enseignement stoïcien, le regret, guérir le passé, vivre le présent, t'invite à un voyage intérieur en 5 étapes. Nous y apprendrons à comprendre la nature du regret, à l'accueillir sans s'y enfermer, à pardonner, à transformer la douleur en sagesse, et enfin, à retrouver la paix du présent. Chaque chapitre te guidera avec des citations stoïciennes, des récits inspirants et des exercices concrets, pour que la philosophie devienne une expérience vécue, non une idée abstraite. Le but n'est pas d'oublier, mais de renaître. De faire du passé non une cicatrice, mais une source de lumière. De comprendre, comme le disait Sénèque. Ce n'est pas le passé qui te pèse, mais ton refus de le laisser partir. Et peut-être qu'à la fin de ce parcours, tu comprendras qu'il n'y a rien à regretter quand tout, même nos erreurs, a contribué à nous éveiller. Chapitre 1. Comprendre le regret, la douleur du « si seulement ». Le regret est une blessure du temps. Ce n'est pas une douleur du corps, mais de la mémoire. Une tension entre ce que nous avons vécu et ce que nous aurions voulu vivre. Il naît de la conscience, cette capacité propre à l'être humain de se retourner sur lui-même, de contempler ses choix passés et d'en mesurer les conséquences. Mais là où la sagesse voit des leçons, l'esprit non préparé voit des fautes. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux. Veux plutôt qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Cette phrase résume à elle seule la racine du regret, notre attachement à un scénario alternatif. Nous souffrons parce que nous voulons que la réalité ait été différente. Nous disons « si seulement j'avais su, si seulement j'avais agi autrement ».
Mais cette douleur vient moins de l'événement passé que de notre incapacité à accepter qu'il ne pouvait pas être autrement, à ce moment précis, avec la conscience, les émotions et les circonstances qui étaient les nôtres. Le regret comme illusion du contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que le regret est le signe d'un esprit qui s'accroche à ce qu'il ne peut plus maîtriser. Épictète distingue toujours deux domaines, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Or, le passé fait partie de ce qui ne dépend plus de nous. S'y accrocher, c'est comme tenter de retenir le vent entre ses mains. Les événements passés ne sont plus rien pour toi. Tu peux encore les comprendre, mais non les changer. Marc Aurèle. C'est là le piège subtil du regret. Nous essayons, dans notre esprit, de reconfigurer le passé, de rejouer la scène pour trouver une issue meilleure. Mais chaque « si seulement » est une illusion, une tentative désespérée de nier la réalité. La douleur du regret, en vérité, est un refus du présent. L'empereur de l'échec. Marc Aurèle, dans sa jeunesse, avait échoué à éviter un conflit politique sanglant à Rome. Il écrivit plus tard dans ses pensées : « J'ai regretté d'avoir parlé trop tard, mais c'est la nature du temps, il ne revient pas. J'ai appris à parler quand il est encore temps, et à me taire quand le moment est passé. » Ce passage montre la maturité du stoïcien. Il ne nie pas l'erreur, mais la regarde avec lucidité. Il transforme le regret en apprentissage. L'échec devient maître, non fardeau. Là se trouve le premier pas vers la liberté intérieure. Reconnaître que le passé n'est pas un ennemi, mais un enseignant silencieux. Chaque événement porte en lui une leçon, mais cette leçon n'apparaît que lorsque nous cessons de fuir la réalité. L'ego et la douleur du « si seulement ». Souvent, le regret n'est pas tant la douleur de la perte que celle de l'ego blessé. L'ego voulait être parfait, irréprochable, prévoyant. Il se juge aujourd'hui à la lumière de ce qu'il sait maintenant, oubliant qu'il ne possédait pas cette sagesse alors. Ne te juge pas avec les yeux du présent pour ce que tu as fait dans l'ignorance du passé. Sénèque. Un homme qui regrette d'avoir trahi un ami, d'avoir échoué dans un projet ou d'avoir aimé la mauvaise personne souffre souvent plus de la honte que de la perte. Mais le stoïcien apprend à séparer le jugement moral de la réalité des faits. As-tu appris ? Si oui, alors ton erreur est devenue vertu. Le pianiste et le silence. Prenons l'exemple de Claire, une pianiste professionnelle. À 30 ans, elle abandonne une carrière prometteuse après un concours raté. Pendant des années, elle se répète « Si seulement je n'avais pas craqué ce jour-là, ma vie serait différente. » Mais après avoir découvert le stoïcisme, elle comprend qu'à l'époque, elle n'avait pas la maturité émotionnelle pour gérer la pression et que cette expérience, en la forçant à se confronter à elle-même, l'a menée vers l'enseignement du piano. Une vocation plus profonde encore. Elle confie un jour « J'ai cessé de me juger pour ce que je n'étais pas prête à être. » C'est là la leçon stoïcienne du regret, la compassion envers soi-même comme outil de lucidité. Regret et responsabilité. Il ne s'agit pas de fuir le regret, mais de le comprendre. Car le stoïcisme ne prêche ni la culpabilité ni la déresponsabilisation, mais la responsabilité consciente. Le sage ne dit pas « je n'ai rien à me reprocher ». Il dit « j'ai agi comme j'ai pu. Aujourd'hui, je peux faire mieux ». Ce qui est fait ne peut être défait, mais il peut être compris. Et c'est là que commence la liberté. Sénèque. Transformer la douleur du regret. Le premier exercice stoïcien face au regret consiste à écrire. À noter, sans jugement, ce que l'on regrette, puis à se poser ces trois questions. Est-ce que cela dépendait de moi ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Comment puis-je agir autrement à présent ? Cet acte simple transforme le regret en lucidité. L'énergie de la douleur devient énergie d'action. Le passé cesse d'être un poids et devient une direction. Comprendre le regret, c'est reconnaître que la douleur du « si seulement » est une forme d'amour mal orienté. Un attachement à une version de nous-mêmes que nous croyons meilleure, mais qui n'a jamais existé.
Le stoïcisme nous invite à cesser de lutter contre la réalité pour en devenir les co-créateurs. L'homme sage ne regrette rien, non parce qu'il n'a rien perdu, mais parce qu'il sait que tout ce qu'il perdait ne lui appartenait pas vraiment. Marc Aurèle. Ainsi, le regret, loin d'être un poison, devient un miroir. Il nous montre ce que nous valorisons profondément. Et si nous savons l'écouter, il nous guide vers une version plus consciente, plus libre de nous-mêmes. Chapitre 2. Les chaînes du passé, quand la mémoire devient prison. Le passé est un maître exigeant. Il nous enseigne, mais seulement si nous savons écouter sans nous attacher à ses ombres. Beaucoup croient qu'ils vivent dans le présent, mais en réalité, ils marchent avec des chaînes invisibles, celles de la mémoire, du remords, des blessures non digérées. Ce n'est pas le passé qui nous emprisonne, c'est notre refus de le laisser partir. Ce n'est pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète. Ainsi, ce ne sont pas les événements passés qui nous hantent, mais l'interprétation que nous continuons d'en faire. Chaque souvenir douloureux devient un mot répété dans notre tête. J'aurais dû, j'aurais pu, je n'aurais pas dû. Une litanie qui transforme la mémoire en prison intérieure. Le passé comme illusion de permanence. Le stoïcien voit dans la mémoire un outil, non une demeure. La souffrance du passé vient de notre tendance à confondre ce qui fut avec ce qui est. Mais le passé, en vérité, n'existe plus. Il n'a de vie que dans notre esprit. Et notre esprit le nourrit à chaque fois qu'il le convoque. Le temps présent est tout ce que tu possèdes. Le reste n'est qu'opinion. Marc Aurèle. C'est une pensée vertigineuse. Ce que tu crois revivre n'est qu'une projection. Tu revis des émotions dans un théâtre intérieur, dont les acteurs ne sont plus là. Chaque fois que tu ressasses une trahison, une erreur, une perte, tu redonnes vie à un fantôme. Et comme un spectre, il se nourrit de ton attention. Le marchand et la dette passée. Un marchand romain du nom de Lucius, cité dans une lettre de Sénèque, avait connu la ruine après un mauvais investissement. Pendant des années, il refusa toute opportunité, obsédé par la peur de revivre la chute. Sénèque lui écrivit « Tu portes ta faillite comme un condamné porte ses chaînes, alors que le juge t'a déjà libéré. » Ces mots frappèrent Lucius. Il comprit qu'il n'était plus prisonnier de sa ruine, mais du souvenir de sa honte. Il reprit le commerce, cette fois avec prudence et sagesse, et connut une prospérité plus paisible. Ce n'est donc pas le passé lui-même qui nous paralyse, mais notre identification à ce passé. Nous disons « je suis celui qui a échoué »,« je suis celle qu'on a trahie »,« je suis celui qui a perdu ». Mais non, ce sont des faits, pas ton identité. L'ego est la fixation sur la mémoire. L'ego adore le passé, car il s'y nourrit. Dans le regret, il trouve un rôle, celui de la victime ou du héros déchu. Et tant qu'il joue ce rôle, il se sent exister. Mais cette existence est une illusion, car elle repose sur une histoire figée. Tu n'es pas la somme de ce qui t'est arrivé, mais ce que tu choisis de faire avec ce qui t'est arrivé. Marc Aurèle. Les stoïciens nous invitent à rompre avec cette illusion identitaire. Ce que tu as vécu t'a formé, certes, mais cela ne doit pas te définir. Autrement, tu restes dans un cercle vicieux. Plus tu revis le passé, plus tu t'y identifies. Plus tu t'y identifies, plus tu l'entretiens. L'homme du procès. Prenons l'histoire de Karim, un entrepreneur qui a perdu son entreprise à cause d'un procès injuste. Pendant 3 ans, il ressassa sa colère et son sentiment d'injustice. Chaque matin, il rouvrait mentalement le dossier, rejouait les plaidoiries, imaginait ce qu'il aurait dû dire. Il vivait dans le passé. Un jour, un ami lui offrit les pensées de Marc Aurèle. Il lut cette phrase. « Que t'importe si les autres sont injustes ? Ce qui dépend de toi, c'est de ne pas l'être à ton tour. » Ce fut un électrochoc. Karim comprit qu'il était devenu prisonnier de son ressentiment. Il décida de tourner la page.
non pas en oubliant, mais en cessant d'alimenter la douleur. Quelques mois plus tard, il lança un nouveau projet, plus simple, plus aligné avec ses valeurs. Il dit aujourd'hui: « J'ai compris que pardonner, ce n'était pas absoudre les autres, mais libérer mon esprit. » Les exercices stoïciens pour libérer la mémoire. Les sages stoïciens pratiquaient plusieurs exercices mentaux pour se libérer du passé. L'écriture du soir. Avant de dormir, ils passaient en revue leur journée, non pour se juger, mais pour apprendre. Ce rituel, décrit par Sénèque, permettait de transformer la mémoire en outil d'évolution, pas en fardeau. La visualisation du détachement. Ils imaginaient chaque souvenir comme une pierre dans un sac qu'ils déposaient chaque soir. « Ce qui est fait, se disait-il. Demain sera un nouveau jour. » Le rappel de la nature du temps. Méditer sur l'impermanence. Tout change, tout passe. Même la douleur, si on cesse de l'entretenir, finit par se dissoudre comme la brume au soleil. Les blessures que l'on garde pour ne pas oublier. Parfois, on ne lâche pas le passé parce qu'on a peur d'oublier. On croit qu'en relâchant la douleur, on trahit la mémoire, celle d'un être cher, d'une relation, d'un rêve perdu. Mais le stoïcien ne confond pas mémoire et attachement. Il garde le souvenir avec respect, mais sans y vivre. Aime sans t'attacher, perd sans désespérer. Épictète. C'est cela, la vraie fidélité. Ne pas laisser la tristesse effacer la beauté de ce qui fut. Accepter que tout ce qui naît est voué à changer, et que la sagesse consiste à aimer sans vouloir retenir. Le deuil du général. Musonius Rufus, maître d'Épictète, avait perdu un fils unique lors d'une épidémie. Ses proches furent surpris de le voir reprendre sa vie rapidement. Il répondit: « J'ai pleuré, car je suis homme. Mais je ne me suis pas noyé dans mes larmes, car je suis raisonnable. » Cette phrase est d'une humanité immense. Elle rappelle que le stoïcien ne nie pas la douleur, il la traverse avec conscience. Il ne s'interdit pas de ressentir, mais il refuse de s'y enfermer. Les chaînes du passé ne sont pas faites d'événements, mais d'attachements. Chaque souvenir que tu refuses de laisser aller t'enferme un peu plus dans hier. Mais chaque compréhension t'en libère. Les chaînes du passé ne sont pas faites d'événements, mais d'attachements. Chaque souvenir que tu refuses de laisser aller t'enferme un peu plus dans hier. Mais chaque compréhension t'en libère. Le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Sénèque. Le stoïcisme t'invite à redevenir le maître de ta mémoire. Non pas en oubliant, mais en choisissant comment tu te souviens. Car la mémoire peut être un poids ou une lumière. Elle t'enchaîne si tu y cherches la permanence. Elle t'élève si tu y trouves la sagesse. Chapitre 3. Accepter ce qu'on ne peut changer. La liberté du lâcher-prise. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète. Cette phrase, simple en apparence, résume toute la sagesse stoïcienne. Elle est la boussole intérieure de celui qui veut être libre au milieu des tempêtes de la vie. Car la plupart de nos souffrances ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de notre refus de les accepter. Nous voulons contrôler ce qui ne dépend pas de nous, le comportement des autres, le passé, la maladie, la mort, le temps, le regard du monde. Et dans cette lutte impossible, nous nous épuisons. Le lâcher-prise, dans la perspective stoïcienne, n'est pas une fuite, c'est une libération. C'est reconnaître que la paix ne vient pas du contrôle du monde, mais de la maîtrise de notre rapport au monde. La frontière invisible du contrôle. Les stoïciens divisaient la vie en deux sphères. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, nos attitudes. Ce qui ne dépend pas de nous, tout le reste. Marc Aurèle l'exprime avec une clarté tranchante. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Mais cette distinction, si rationnelle, est difficile à vivre. Car notre ego refuse de s'y soumettre. Il veut agir,
corriger, réparer. Et parfois, il confond l'action juste avec l'illusion du contrôle. Prenons l'exemple d'un amour perdu, d'une trahison, d'une injustice. Combien d'énergie dépensons-nous à ressasser, à vouloir que l'autre reconnaisse sa faute, à réécrire le passé dans notre esprit? Mais le stoïcien sait, vouloir ce qui n'est plus, c'est vouloir souffrir. Et vouloir contrôler autrui, c'est se rendre esclave de son comportement. Le centurion et la tempête. Une histoire racontée par Épictète illustre bien cette sagesse. Un centurion, en route pour Rome, fut pris dans une tempête violente. Les vagues secouaient le navire, les soldats criaient, certains priaient. Le centurion, tremblant, demanda à un philosophe stoïcien présent à bord. « Que devons-nous faire? Nous allons tous mourir. » Le philosophe répondit calmement. « Fais ce qui dépend de toi. Tiens la rame, aide ton compagnon, prie si tu le veux. Mais que la mer soit calme ou furieuse, cela ne dépend pas de toi. Alors pourquoi t'agites-tu » Le centurion suivit son conseil. Il retrouva son calme, fit ce qu'il pouvait, et le navire finit par atteindre le rivage. Des années plus tard, il confia. « Ce jour-là, j'ai appris que la peur ne vient pas de la mer, mais de la volonté de la dompter. La résistance intérieure, quand le refus entretient la douleur. Le refus de ceux qui nous enferment dans une lutte sans fin. Nous croyons combattre la douleur, mais en réalité, nous la nourrissons. Car tout ce à quoi nous résistons persiste. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la réalité, mais l'opinion qu'il s'en fait. » Épictète. Quand un événement surgit, une perte, une déception, un échec, notre esprit ne souffre pas tant de l'événement lui-même que de notre idée de ce qu'il aurait dû être. Nous résistons à la réalité parce qu'elle n'épouse pas notre scénario intérieur. Mais le stoïcisme nous enseigne ceci. La réalité n'est ni juste ni injuste, elle est. Celui qui l'accepte trouve la paix. Celui qui la rejette trouve la révolte. Clara est le poste qu'elle n'a pas eu. Clara, une jeune femme brillante, travaillait depuis des années dans une entreprise, espérant une promotion. Quand un collègue fut choisi à sa place, elle vécut cela comme une injustice. Elle ressassait chaque jour « Je mérite mieux. C'est une trahison. Je ne leur pardonnerai pas. » Son amertume devint une prison invisible. Un ami lui fit découvrir le stoïcisme et lui lut cette phrase de Sénèque. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Clara comprit qu'elle s'accrochait à ce qu'elle ne pouvait changer. Alors elle décida d'agir sur ce qui dépendait d'elle. Sa compétence, sa sérénité, sa vision. Quelques mois plus tard, elle quitta l'entreprise, non par rancune, mais par clarté. Elle lança son propre projet, épanouie, libérée. Elle dit aujourd'hui : « J'ai cessé d'attendre qu'on me donne ma place. J'ai créé la mienne. » La mécanique du lâcher-prise. Le lâcher-prise stoïcien repose sur 3 piliers. La lucidité. Reconnaître ce que tu ne contrôles pas. Tant que tu refuses de voir la limite, tu souffres. L'acceptation. Non pas l'acceptation passive, mais l'accueil conscient de ce qui est. Dire « cela est ainsi et je choisis de rester en paix ». L'action juste. Agir là où ton pouvoir s'exerce vraiment, dans ta pensée, ton attitude, ta réponse. Comme disait Marc Aurèle, ne perds plus ton temps à discuter sur ce qu'est un homme de bien. Sois en un. Le lâcher-prise n'est pas l'abandon du monde, c'est l'abandon de l'illusion. C'est renoncer à vouloir que la réalité soit autre qu'elle n'est. La paix du stoïcien face à l'inévitable. Quand la maladie frappe, quand la perte survient, quand le monde s'écroule, le stoïcien ne cherche pas à comprendre pourquoi. Il cherche à comprendre comment vivre avec cela. Sénèque, dans une de ses lettres à Lucilius, écrit « Un homme sage ne fuit pas les coups du sort, il s'y prépare et les reçoit debout. » Cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien,
mais qu'il ne laisse pas la douleur dicter sa conduite. Il agit avec dignité, avec ordre intérieur. Épictète, l'esclave libre. Avant d'être philosophe, Épictète était esclave à Rome. Son maître, un homme cruel, lui tordit un jour la jambe. Épictète lui dit calmement : « Si tu continues, elle va casser. » Et quand l'os céda, il ajouta : « Je te l'avais dit. » Cette sérénité face à la souffrance physique n'était pas de la résignation, mais la pleine conscience de ce qu'il pouvait, ou non, contrôler. Il ne pouvait pas empêcher son maître d'agir, mais il pouvait choisir comment y réagir. Ce pouvoir intérieur fit de lui un homme invincible, même enchaîné. L'acceptation comme force, non comme faiblesse. Beaucoup confondent acceptation et abandon. Mais dans le stoïcisme, accepter, c'est voir la réalité telle qu'elle est pour mieux agir en son sein. C'est cesser de gaspiller son énergie à vouloir l'impossible pour la concentrer sur l'essentiel. Ce que tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Principe stoïcien réinterprété. L'acceptation est une arme spirituelle. Celui qui accepte retrouve la liberté intérieure, car rien ne peut plus l'atteindre sans son consentement. Il ne se bat plus contre le vent, il apprend à orienter sa voile. Exercice pratique stoïcien, le journal du lâcher-prise. Chaque soir, demande-toi : que ai-je voulu contrôler aujourd'hui ? Est-ce que cela dépendait vraiment de moi ? Comment puis-je répondre avec sagesse à ce qui m'échappe ? Cet exercice, inspiré d'Épictète, t'aide à discerner tes forces véritables. Petit à petit, tu verras que la paix vient de cette clarté. Accepter ce qu'on ne peut changer, c'est cesser de vivre dans la résistance. C'est comprendre que la vie ne nous doit rien, mais qu'elle nous offre tout si nous cessons de lutter contre elle. Celui qui accepte le destin tissé pour lui trouve la liberté. Marc Aurèle. Le lâcher-prise n'est pas un renoncement, c'est un acte de puissance. C'est dire à la vie : je ne peux pas tout contrôler, mais je peux toujours choisir ma paix. Et dans ce choix, le stoïcien découvre la vraie liberté, celle qu'aucun événement, aucune perte, aucune injustice ne peut lui retirer. Chapitre 4. Le pardon de soi. Se libérer de ce qu'on ne peut effacer. Ce n'est pas la faute elle-même qui nous détruit, mais la croyance qu'elle nous définit. Sénèque. Le regret, lorsqu'il s'installe sans guérison, devient un poison lent. Il ronge l'âme, distord la mémoire et fige le regard dans un miroir où l'on ne voit plus que ses fautes. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que l'erreur est inhérente à la condition humaine et que le vrai courage réside dans la réconciliation avec soi-même. Le pardon de soi n'est pas l'oubli, ni la complaisance. Il est un acte de lucidité, reconnaître nos fautes sans s'y attacher, apprendre sans se condamner et avancer sans se haïr. 1. Comprendre le poids de la culpabilité. L'être humain est souvent son propre juge le plus impitoyable. Ce n'est pas toujours la société ou les autres qui condamnent, c'est nous-mêmes. Nous revivons nos erreurs comme si nous pouvions les rejouer, persuadés qu'à force de ruminer, nous les réparerons. Épictète disait : « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » De même, ce n'est pas notre passé qui nous torture, mais la manière dont nous le jugeons aujourd'hui. Le stoïcien apprend à séparer ce qui dépend de lui, la compréhension, la réflexion, l'amélioration, de ce qui n'en dépend plus, le fait lui-même, l'acte accompli. Prenons l'exemple de Lucius, un jeune soldat romain raconté dans les lettres de Sénèque. Lucius avait déserté le champ de bataille par peur. Des années plus tard, rongé par la honte, il se retira dans un monastère. Sénèque lui écrivit : « Tu n'as pas fui la bataille, tu as fui ta peur. Mais sache qu'on ne fuit pas ce qu'on porte en soi. Reviens à la raison, et tu verras que le courage n'est pas d'avoir été sans peur, mais de te relever avec lucidité. » Lucius apprit alors à regarder sa peur non comme une faiblesse, mais comme une étape de sa propre compréhension humaine.
Le pardon de soi commence là, dans la reconnaissance de notre humanité faillible. 2. La différence entre responsabilité et condamnation. Le stoïcisme ne prêche pas le déni ou la justification. Se pardonner n'est pas nier la faute, c'est assumer sans s'écraser. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Quand tu as fait une erreur, reprends-toi sans te haïr. L'homme parfait n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève sans cesse. La responsabilité, c'est la lucidité de dire « Oui, j'ai failli, mais je peux apprendre, évoluer et ne plus recommencer. » La condamnation, c'est l'illusion de croire « Je suis irrémédiablement mauvais. Je ne mérite plus la paix. » Cette nuance est cruciale. La première ouvre un chemin vers la croissance, la seconde ferme toute issue. Prenons l'exemple moderne d'Amin, un homme d'affaires marocain qui, après un échec financier, s'est isolé pendant des années dans la honte. Un jour, il découvrit les pensées de Marc Aurèle et fut frappé par cette phrase. Tout ce qui arrive, arrive comme il le devait. Il comprit alors que son échec n'était pas une malédiction, mais un événement neutre qu'il pouvait transformer en apprentissage. En se pardonnant, il retrouva la clarté pour recommencer, différemment, mais libre. 3. Le piège du perfectionnisme moral. Beaucoup refusent le pardon de soi par perfectionnisme. Ils veulent être irréprochables, impeccables, bons à tout moment. Mais le stoïcisme rappelle que cette quête est vaine. Vouloir ne jamais faillir, c'est refuser sa nature d'homme. Épictète disait « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce dont tu n'as pas écrit le scénario. » Cela signifie « Tu joues ton rôle du mieux que tu peux, mais le contexte, les autres acteurs, le décor, ne dépendent pas de toi. Tu peux donc te tromper, non par malice, mais par limite. » Le pardon de soi, c'est accepter la limite sans renoncer à la vertu. C'est se dire « J'ai échoué, mais je peux encore faire le bien maintenant. » C'est une liberté nouvelle, celle de redevenir acteur du présent. 4. Pratiquer le pardon stoïcien. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie de réflexion, mais une discipline pratique. Pour se pardonner, il faut s'entraîner comme un athlète de l'âme. Voici quelques exercices inspirés des stoïciens. L'écriture quotidienne. Chaque soir, comme Marc Aurèle, note ce que tu as mal fait, sans te juger, mais en cherchant comment mieux faire demain. La visualisation du passé neutre. Revois l'événement douloureux, sans les émotions, comme un observateur extérieur. Regarde ce qui dépendait vraiment de toi. Le dialogue intérieur. Parle-toi comme à un ami. Que lui dirais-tu s'il avait commis cette erreur? Tu découvrirais sans doute que tu es plus clément envers les autres qu'envers toi-même. La transformation par l'action répare, si possible, ce qui peut l'être. Sinon, fais le bien ailleurs. Le pardon se concrétise dans l'action présente. 5. La paix du cœur réconcilié. Le pardon de soi ne se déclare pas, il se construit. Jour après jour, à travers la compréhension, la lucidité et la compassion envers soi-même. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de lui ôter le pouvoir de nous définir. Sénèque écrivait magnifiquement « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. » Tant que tu restes tourné vers ton erreur, ton navire reste immobile. Mais dès que tu te pardonnes, tu redonnes sens à la direction. Tu reprends la barre. La douleur du regret se dissout alors dans une vérité plus vaste. Tu n'étais pas censé être parfait, tu étais censé apprendre. 6. Sarah et la lettre non envoyée. Sarah, infirmière durant la pandémie, avait refusé un jour d'entrer dans une chambre de soins par peur de contaminer son fils. Le patient mourut peu après. Des années de culpabilité la rongèrent, jusqu'au jour où elle lut cette phrase de Marc Aurèle. « Accepte ce qui est arrivé, car il était tissé dans la trame de l'univers. » Elle écrivit alors une lettre à elle-même. «
J'ai fait ce que j'ai pu avec les forces que j'avais. Aujourd'hui, je choisis la paix. Ce geste simple, inspiré de la pensée stoïcienne, ne ramena pas le patient, mais il ramena Sarah à la vie. Elle comprit que se pardonner, ce n'était pas trahir le passé, mais honorer le présent. Se pardonner, c'est se délivrer du poids inutile, c'est rendre hommage à son humanité. C'est un acte de courage spirituel, une réconciliation avec la réalité, une affirmation de liberté intérieure. Le stoïcien apprend que le passé est un maître, non une prison. Et qu'en se pardonnant, il ne renie pas sa faute, il la transforme en lumière. Ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Marc Aurèle. Le pardon de soi, au fond, n'est que cela, se remettre en marche. Chapitre 5. Le pouvoir du présent, renaître après le regret. Ne vis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Pendant que tu vis, pendant qu'il est encore temps, sois un homme de bien. Marc Aurèle. Le regret enferme, le présent libère. Tout le paradoxe du regret, c'est qu'il naît du passé mais dévore le présent. Nous revivons sans cesse ce qui fut, en espérant le changer, oubliant que c'est ici et maintenant que réside notre véritable pouvoir. Le stoïcien apprend à regarder la vie non comme une succession de fautes ou d'événements, mais comme un flux vivant, où chaque instant offre la possibilité de recommencer. Le présent est la seule terre sur laquelle nous pouvons bâtir quelque chose de nouveau. 1. Le passé est figé, le présent est vivant. Sénèque écrivait : le plus grand obstacle à la vie, c'est l'attente, qui dépend du lendemain, et la négligence du présent. Le passé, par nature, ne bouge plus. Il n'a plus de consistance que celle que nous lui prêtons. Le regret, c'est vouloir ranimer un feu déjà éteint. Mais la vie n'est pas derrière nous, elle palpite dans l'instant. Le stoïcien n'efface pas sa mémoire, il la remet à sa juste place. Le passé n'est pas un guide, mais un enseignant silencieux. Son rôle est d'éclairer, non d'emprisonner. Prenons l'exemple de Julia, une pianiste talentueuse qui avait abandonné la musique après un échec en concours. Pendant 10 ans, elle n'a plus touché une note, persuadée que son moment était passé. Un jour, elle tombe sur cette phrase d'Épictète. « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » Elle comprend alors que ce n'est pas la défaite qui l'avait brisée, mais le regard qu'elle posait sur elle-même. Le lendemain, elle rejoue, maladroitement, tremblante, mais libre. Le présent, redevenu vivant, efface la cicatrice du passé. 2. La renaissance stoïcienne, choisir d'agir maintenant. Renaître n'est pas repartir à zéro. C'est reprendre le fil de sa vie avec conscience, s'entraîner les chaînes de ce qu'on ne peut changer. Marc Aurèle disait : le monde change sans cesse. Et nous aussi. Ce n'est pas la nature de la vie de rester immobile. Le stoïcien ne cherche pas à revivre le passé corrigé, il cherche à vivre le présent corrigé par la sagesse. Chaque instant devient une chance d'agir mieux, de penser plus juste, d'aimer plus pleinement. Un autre exemple. Théo, un homme ayant quitté brutalement sa compagne, se rend compte des années plus tard de sa faute. Il tente de renouer, mais elle a refait sa vie. Dévasté, il tombe dans les écrits de Sénèque. Ce qui t'est retiré n'était pas tien. Ce que tu peux faire, c'est te rendre digne de ce qui viendra. Ces mots l'aident à comprendre que la vraie réparation n'est pas toujours dans le retour, mais dans la transformation intérieure. Il choisit alors de devenir un homme plus présent, plus loyal, plus attentif. Le passé ne change pas, mais le futur s'ouvre autrement. 3. Le présent, un sanctuaire de liberté. Le présent est le seul espace où la liberté existe réellement. Hier est clos, demain incertain, mais ici, maintenant, tout est encore possible. Épictète enseignait à ses disciples : si tu veux être libre, désire seulement ce qui dépend de toi.
Et ce qui dépend de nous, c'est toujours le présent, notre attitude, notre regard, nos choix, nos mots, notre souffle. Le reste n'est qu'ombre. Quand l'esprit se recentre sur l'instant, le regret s'éteint naturellement. Non parce qu'on l'a oublié, mais parce qu'on ne l'alimente plus. Le moine stoïcien Musonius Rufus disait à ses élèves qu'un esprit libre se construit comme une citadelle intérieure. Solide, calme, inébranlable, même quand le monde extérieur s'effondre. Cette citadelle, c'est le moment présent maîtrisé. 4. La gratitude comme remède au regret. Le regret regarde ce qui manque. La gratitude regarde ce qui est. Sénèque affirmait : celui qui a cessé d'espérer a aussi cessé de craindre. Et l'on pourrait ajouter : celui qui apprend à remercier a cessé de regretter. La gratitude, dans la perspective stoïcienne, n'est pas naïve. Elle ne nie pas la douleur du passé. Elle reconnaît que malgré tout, la vie continue de donner. Chaque matin, un stoïcien s'exerce à remercier pour ce qu'il a, le souffle, la lumière, la possibilité d'agir avec vertu aujourd'hui. C'est cette pratique simple qui désarme le regret. Car on ne peut pas, en même temps, se plaindre du passé et accueillir le présent avec reconnaissance. Prenons l'exemple de Mila, une mère ayant perdu son fils. Le chagrin l'avait laissée vide, jusqu'au jour où elle lut cette pensée de Marc Aurèle. Ce que tu perds n'était jamais à toi. Ce que tu vis, c'est encore un don. Elle comprit que sa souffrance pouvait cohabiter avec la gratitude. Gratitude pour les années vécues, pour l'amour donné, pour la mémoire vivante. Et c'est cette gratitude qui lui permit, doucement, de renaître à la vie. 5. Revenir à soi, l'ancrage du présent. Renaître après le regret, c'est revenir à soi, à ce centre calme que rien ne peut détruire. Car, comme le dit Sénèque, l'homme heureux est celui qui vit en accord avec la nature de son être. Ce retour à soi n'est pas égoïste, c'est un recentrage. Un rappel que la paix ne se trouve pas dans les excuses, les justifications ou les corrections du passé, mais dans la justesse du présent. Les stoïciens invitaient chaque soir à une révision de conscience. Non pas pour se flageller, mais pour se purifier. Ils se demandaient : que ai-je bien fait aujourd'hui ? Où ai-je failli ? Que puis-je mieux faire demain ? Ainsi, chaque jour devenait une renaissance, un nouveau départ. C'est cela, le pouvoir du présent. Recommencer, encore et encore, sans honte, sans fardeau, avec sagesse. 6. La renaissance de Paul. Paul, un ancien professeur, avait trahi la confiance d'un élève. Une accusation injuste, une parole trop dure. Des années après, rongé de regrets, il retrouve une lettre de cet élève devenu adulte. « Vous m'avez blessé, mais c'est grâce à cela que j'ai appris à pardonner. Merci pour ce que vous avez aussi fait de bien. » Ce jour-là, Paul pleura non de douleur, mais de délivrance. Il comprit que la vie a souvent réparé ce que notre esprit croit irréparable. Et qu'en vivant chaque jour avec plus de bienveillance, il honorait à sa manière ce passé malheureux. Renaître après le regret, c'est accepter cette vérité stoïcienne. Ce qui est fait, mais ce que tu fais maintenant t'appartient encore. Le présent est le lieu du pardon, de l'action et de la paix. C'est là que le passé trouve enfin sa rédemption, non dans la mémoire, mais dans la transformation. Commence dès à présent à vivre et compte chaque jour comme une vie à part entière. Sénèque. Le stoïcien, face au regret, ne cherche plus à revivre hier. Il apprend à vivre pleinement aujourd'hui. Conclusion. Le regret, la sagesse naît du passé. Le passé est ton élève, non ton maître. Marc Aurèle. Le regret est une blessure du temps. C'est le murmure du « si seulement ». Cette phrase qui nous hante lorsque nous regardons derrière nous avec tristesse, colère ou honte. Mais si la douleur du regret est universelle, la manière d'y répondre détermine la paix ou la tourmente de notre âme.
Le stoïcisme, loin d'être une philosophie froide ou distante, est un chemin de réconciliation. Il ne nie pas le passé, il le transforme. Il nous apprend à regarder nos fautes, nos pertes et nos erreurs non comme des malédictions, mais comme des enseignants silencieux venus éclairer notre route. 1. Comprendre le regret, une émotion qui parle d'amour. Le regret n'est pas toujours une faiblesse. Il est parfois le signe d'un cœur qui a aimé, d'une conscience qui s'éveille, d'un esprit qui mesure enfin la valeur de ce qu'il a négligé. Mais, comme toute émotion, il devient poison lorsqu'il dure au-delà de sa fonction. Sénèque disait « Ce qui est passé appartient aux dieux. Ce qui est à venir, à la fortune, seul le présent est à nous. » Autrement dit, le regret ne devrait être qu'un éclair de lucidité, pas une résidence de l'âme. Il doit nous instruire, pas nous consumer. Il doit nous rappeler que l'erreur est humaine, mais que la répétition du chagrin est un choix. 2. Les chaînes du passé, se libérer de l'illusion du retour en arrière. Le plus grand mensonge du regret, c'est de nous faire croire que le passé pourrait être réécrit. Nous revivons nos fautes comme si, par la force de la pensée, nous pouvions les corriger. Mais le passé est un livre scellé. Nous ne pouvons en modifier les mots, seulement choisir la manière de les lire. Épictète nous éclaire. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les tels qu'ils arrivent, et tu seras heureux. Cette acceptation ne signifie pas approbation. C'est une posture de sagesse. Voir les choses telles qu'elles sont, non telles qu'on aurait voulu qu'elles soient. Celui qui apprend à dire « oui » au passé cesse de se battre contre des ombres. Et c'est ainsi qu'il retrouve l'énergie du présent. 3. Le pardon de soi, la porte de la liberté intérieure. Beaucoup vivent prisonniers d'une culpabilité sourde, non pas parce qu'ils ne sont pas pardonnés, mais parce qu'ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Le stoïcien sait pourtant que l'homme vertueux n'est pas celui qui ne chute jamais, mais celui qui se relève avec conscience. Sénèque le rappelle. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le pardon de soi n'est pas un oubli des fautes, mais un acte de lucidité et de bienveillance. C'est reconnaître que nous avons agi avec les limites de notre conscience d'alors. Et qu'aujourd'hui, avec plus de clarté, nous pouvons mieux faire. Cette idée trouve un écho dans l'histoire d'Élise, une femme qui s'en voulait d'avoir quitté son père sur une dispute avant sa mort. Pendant des années, elle a porté ce fardeau comme une punition. Jusqu'à ce qu'un jour, lisant Marc Aurèle, elle tombe sur cette phrase. « Ce que tu ne peux changer, accepte-le. Ce que tu peux changer, fais-le sans attendre. » Elle comprit alors qu'il ne restait qu'une chose à faire, vivre de manière à honorer son père. Le regret s'effaça dans la gratitude. 4. La puissance du présent, redevenir acteur de sa vie. Le regret fige. Le présent libère. Tant que nous restons tournés vers hier, nous trahissons la vie qui continue de nous tendre la main. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. » Renaître, c'est donc apprendre à orienter ses pensées vers ce qui peut encore être fait, vers ce qui peut être offert, réparé, construit. Car le stoïcien n'est pas un rêveur, c'est un bâtisseur. Il transforme la douleur en discipline, la défaite en leçon, la perte en amour plus conscient. Le présent n'est pas une fuite du passé, il en est la transformation alchimique. 5. De la faute à la sagesse, le cycle de la rédemption. Chaque regret, s'il est bien compris, porte en lui une graine de sagesse. Ce qui hier fut chute peut devenir source d'élévation. C'est en cela que le stoïcisme rejoint les plus hautes traditions spirituelles. Tout ce qui blesse peut aussi purifier. Sénèque résume cette métamorphose d'une phrase simple. Ce qui a été nuisible peut devenir utile, si tu sais l'utiliser. C'est là la clé du renouveau stoïcien. Le regret n'est pas un mur, mais un miroir. Il ne sert pas à regarder en arrière, mais à se voir autrement. C'est par lui que l'on passe de la souffrance à la conscience,
et de la conscience à la paix. 6. La paix du sage, vivre sans regret, mais avec mémoire. Le stoïcien ne cherche pas à effacer son passé. Il le porte comme un livre d'enseignement qu'il consulte sans s'y perdre. Il sait que la vie est une école, non un tribunal. Dans cette perspective, la paix n'est pas l'absence de faute, mais la réconciliation avec la condition humaine. Accepter d'avoir failli, c'est accepter d'être vivant. Et c'est cette acceptation qui ouvre la voie à la sérénité. Marc Aurèle le dit avec une clarté bouleversante. Celui qui a vécu aujourd'hui avec sagesse, a vécu toute sa vie. Ainsi, la paix stoïcienne n'est pas le fruit de l'oubli, mais de la transmutation intérieure. Chaque instant devient une seconde chance, chaque souffle une renaissance. La délivrance du cœur. Le regret t'a peut-être appris à plier sous le poids du passé. Mais la sagesse stoïcienne t'invite à te relever, non en niant tes fautes, mais en les transformant en lumière. Ce que tu as perdu t'a révélé ce qui compte. Ce que tu as raté t'a enseigné la voie de la justesse. Et ce que tu as regretté t'a appris à aimer plus lucidement. Souviens-toi de cette vérité éternelle. Le sage ne regrette rien, non parce qu'il n'a pas fauté, mais parce qu'il a compris. Épictète. Le regret, lorsqu'il est traversé avec sagesse, cesse d'être une douleur. Il devient un maître silencieux, un compagnon d'éveil. Et c'est en l'acceptant pleinement que tu découvres la plus belle liberté. Celle de vivre, à nouveau, sans peur du passé et sans attachement à ce qui fut. Si cette connaissance t'a transformé autant que je l'espère, abonne-toi et partage dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Le pouvoir partagé se multiplie. Le jeu ne fait que commencer.